Alors là, honnêtement, quiconque n'a pas envie de jouer à ce jeu qui est Mirror's Edge, après avoir visionné ce trailer de Psychopathe, n'aime pas les jeux vidéo. Là, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre, quoi. Franchement, ce teaser, c'est un truc de ouf. Esthétisme de ouf, ça donne envie, musique de oufo, c'est le thème principal du jeu, Still Alive. Sauf que ce trailer a été disponible, c'est Electronic Arts, l'éditeur de ce jeu, qui l'ont mis à disposition d'un petit peu tout le monde sur YouTube, sur Dailymotion, enfin sur un peu tous les sites de partage, 6 mois avant la sortie du jeu quand même. Donc on savait déjà à quoi s'attendre. Mais c'était un truc de fou, quoi. Je me rappelle quand je l'ai vu, j'étais tout fou. Mais comment ne pas être tout fou quand on voit ça? C'est voilà, c'est on est même soufflé, quoi. Bref, bonjour à tous, c'est Hooper, et donc, comme vous l'avez probablement deviné, aujourd'hui je vous fais une vidéo d'un jeu que vous devez connaître, Mirror's Edge. Pourquoi que vous devez connaître? Parce qu'il est tout de même sorti fin 2008, et donc ça date, ça fait presque un an, ça va bientôt faire un an, je crois que c'était le 14 novembre. Ah ben dis donc, une erreur est survenue, et cette fois-ci il n'aura pas fallu attendre longtemps. Ah ben c'est con parce que je voulais vous montrer le mode parcours à la fin de la vidéo avec peut-être un ghost. C'est-à-dire que dans le jeu il n'y a pas de mode multijoueur à proprement parler, mais voilà, il y a le mode parcours qui permet de refaire pas des séquences de jeu, en fait, je dis n'importe quoi, c'est pas des séquences de jeu, c'est vraiment des séquences qui ont été faites spécialement pour le mode parcours, c'est-à-dire une espèce d'enchaînement d'obstacles, il faudra aller le plus vite possible, c'est une course, mais il n'y a pas de mode multi. Par contre, on peut télécharger les ghosts, c'est-à-dire les fantômes des meilleurs joueurs mondiaux, et donc les inclure dans notre partie, un petit peu comme Mario Kart Wii, ou même comme avant. Pourquoi je dis Mario Kart Wii? Oui, non. Oui, pourquoi je dis Mario Kart Wii? Oui, oui. Non, je dis Mario Kart Wii parce que dans Mario Kart Wii c'était le même système, on pouvait le télécharger depuis internet. Mais même dans Mario Kart premier du nom, sur la Super NES, il y avait déjà les fantômes, il y avait déjà les ghosts, évidemment. Et aussi dans Gran Turismo et compagnie. Enfin bref, je m'égare. Donc voilà, ça c'est déjà dommage qu'il n'y ait pas de vrai mode multi, mais seulement, voilà, classement, c'est juste pour consulter notre classement en ligne. Mais bref, donc je reviens à Mirror's Edge, avant de me couper la parole comme d'habitude, et donc j'étais en train de vous dire que vous devez connaître ce jeu car il est sorti fin 2008 et que ça a tout de même été l'un des grands jeux de fin d'année. Hein, bon. Qui ne s'est pas vendu, ça on le sait parce que les médias nous l'ont rabâché, que le jeu, tout comme Dead Space, très étonnant parce que les deux jeux auxquels tous les médias, c'est tous les sites spécialisés dans les jeux vidéo, quoi, qui mettent des news et tout, ils ont tous mis l'accent sur le fait que Dead Space et Mirror's Edge ne s'étaient pas bien vendus. Bon, ça doit être vrai, hein. À ce qui paraît, Electronic Arts voulait en vendre 3 millions de Mirror's Edge. Bon, ils avaient peut-être un petit peu fumé quand même. Faudra un petit peu se calmer quand même, hein. Une nouvelle licence et tout. 3 millions. Allez, 3 millions la première semaine. C'est vrai que le jeu est absolument génial, mais en fait, faut pas déconner. Quand c'est un jeu nouveau comme ça, pas un truc à licence, malgré la campagne de pub assez monumentale dont a bénéficié le jeu, on s'en souvient, hein, notamment sur Dailymotion ou d'autres sites, c'était un truc de ouf, quoi. Et malheureusement, donc c'est vrai, le jeu ne s'est pas vendu. Moi, ce que je m'interroge, c'est pourquoi tous ces sites nous ont, comme ça, n'ont eu de cesse de nous répéter inlassablement que ces jeux ne s'étaient pas vendus. Comme par hasard, c'est deux jeux édités par Electronic Arts. Alors qu'à côté, il y a quand même plein d'autres jeux très bons qui eux aussi ne se sont pas vendus, hein. Il n'y a pas uniquement Mirror's Edge et Dead Space, mais ils n'ont parlé que de ces deux jeux-là. Vous voyez? Donc moi je ne comprends pas. D'autant plus qu'en plus, quelques mois plus tard, on a appris que ces deux jeux avaient finalement été millions de sellers. Hein. C'est-à-dire que c'était vendu à plus d'1 million. Bon. Pour Dead Space, il n'y a pas d'explication parce qu'il n'a pas eu de baisse de prix. Donc c'est pas vraiment logique qu'ils aient dit au départ que le jeu s'était mal vendu, puis juste après, ils disent, ah ben non, finalement, 1 400 000. On n'avait rien dit. On comprend pas. Et Mirror's Edge, par contre, il faut savoir que seulement 2 mois après sa sortie, le jeu est passé de 70€ à 30€. Forcément, ça calme. Hein. Ceux qui l'ont acheté 70€ durant la première semaine, ils étaient 150 000. Le voir à 30€, presque le lendemain, quoi, j'ai envie de dire, il y a suicide là. Non, sérieux, un petit peu abusé ça. Mais ça veut dire quoi, que à 30€, ils faisaient encore leur marge, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que même en le vendant à 30€, évidemment 30€, c'est le prix a été bradé, bien sûr. Mais quand même, ça veut dire qu'il limitait la casse à 30€. C'est-à-dire que le jeu, il pourrait presque le vendre à 30€, quoi. Et il nous file ça à 70€. Je crois que là, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Faut qu'on arrête de nous dire que les jeux, les mecs sont obligés, les développeurs, les éditeurs sont obligés de nous les vendre à 70€. On voit bien que c'est faux
C'est une connerie monumentale. Ça, il faut vraiment que ça cesse, quoi. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que le piratage, c'est dû en partie à cause de ça? Prendre les gens pour des moutons, quoi. Surtout en Europe et surtout en France, quoi, où le prix des jeux, il est pas doublé, mais enfin, il est plus 20%, plus 30% par rapport à ce qu'il y a à côté, quoi. Mais pourquoi on va acheter les jeux en France à 70 € alors qu'ils sont à 45 € à côté? Mais franchement, il faut qu'ils arrêtent avec ça. Avec cette histoire de taxes, de TVA, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi les jeux sont super chers en France, mais il faut qu'ils arrêtent un moment. Enfin bref, voilà, je me rappelle qu'on est déjà rendu à presque 6 minutes et que je vous ai à peine parlé du jeu, je sens que ça va encore être une vidéo absolument catastrophique. Alors qu'est-ce que Mirror's Edge? D'abord, c'est un jeu que j'ai adoré, je vous le dis de suite, même s'il y a vraiment des gros défauts pour ma part, mais c'est vraiment un jeu que je trouve absolument génial. C'est un ovni, hein, comme la plupart d'entre vous doivent le savoir, encore une fois, puisque vu que le jeu est assez vieux, vous devez le connaître soit de nom et même y avoir joué. C'est un ovni, mais c'est ce que j'appelle un ovni de luxe. Qu'est-ce que j'appelle un ovni de luxe? C'est-à-dire que c'est un jeu original, un jeu atypique, donc un ovni, mais qui bénéficie en plus de ça d'une réalisation de haute volée. C'est ça le truc. Parce que des ovnis, on en a beaucoup en ce moment. Sur le Xbox Live et compagnie, il y a beaucoup de jeux comme ça qui se démarquent, mais c'est souvent des jeux en 2D ou des jeux qui n'ont pas une réalisation à la hauteur, quoi. Alors que Mirror's Edge, eh ben, il est différent, vous voyez, comme l'était Flower par exemple, hein. Évidemment c'est différent, mais c'était pareil, c'était un jeu original. Ou Portal, vous voyez, pareil. Le jeu était vraiment bien foutu, quoi. Esthétiquement, c'était un truc de ouf aussi. Super clean, tout. D'ailleurs, il ressemble à Mirror's Edge dans une certaine mesure, hein, Portal, je trouve. C'était aussi un jeu super clean. Il n'y avait aucune saleté au mur, limite un bloc chirurgical, quoi. On est là-dedans. Donc ça m'a fait penser à ça. Et voilà, c'est ça que j'appelle des ovnis de luxe. C'est que non seulement ils sont originaux, mais en plus, ils sont beaux. Et là, franchement, on ne peut que applaudir. Donc voilà ce qu'est Mirror's Edge. Alors on va commencer directement, je ne vais pas vous faire les commentaires du menu, hein. On va commencer directement, jouer l'épisode. Alors, vous allez voir que je n'ai pas fini le jeu. Voilà, épisode 8, je suis arrivé tout à la fin de l'épisode 8, et je me suis dit que ça serait peut-être sympa qu'on se fasse le dernier chapitre, donc le chapitre 9, la fin du jeu en fait, tous ensemble. Voilà, et voir éventuellement que j'arrive à la fin du jeu. Qu'on y arrive en faisant une espèce de vidéo découverte, quoi, une vidéo dans direct live. Ça sera pour une seconde vidéo et on verra d'abord si celle-là se passe bien, hein, donc attention, hein, on verra, on n'y est pas encore. Mais c'est ce qu'on tentera de faire. On va commencer par la zone d'entraînement. Au début du jeu, on a un petit tutoriel quand même, parce que le gameplay c'est quelque chose de tout nouveau, on n'a pas l'habitude de voir ça. Voilà, épisode 1, puisque le prologue était dans la démo, hein, la démo que la plupart d'entre vous ont dû essayer. Donc je vais prendre le niveau qui est juste après, c'est un niveau qui est très facile, puisque la difficulté du jeu va crescendo. Ouais, donc franchement, déjà, avant même de voir le jeu, je vais en dire, il faut applaudir l'originalité du concept, quoi. Voilà. C'était pas évident de faire, vous allez voir ce que c'est, en fait, Mirror's Edge, c'est un jeu de plateforme en vue subjective. En gros, c'est ça. Un véritable jeu de plateforme en vue subjective. Et franchement, c'était pas évident de le rendre jouable. C'est ça le truc, vous voyez? Parce que non seulement c'est un concept original, mais en plus le gameplay suit véritablement, quoi. Voilà. Et à côté de ça, on a des sensations que moi je n'avais jamais éprouvées jusqu'à présent dans un jeu. Et tout ça grâce à quoi? D'abord grâce à l'esthétique du jeu. Là vous le voyez quand je vous montre, c'est quelque chose de vraiment vraiment particulier. Avec que des couleurs, pas que du blanc. Là je suis en extérieur, donc voilà, on voit des immeubles, c'est tout blanc, là un petit peu de jaune. Ça sera toujours des couleurs uniformes, des couleurs très flashy, surtout quand on va être dans les intérieurs, vous verrez ça. Et voilà, il y a des sensations, il y a une esthétique de ouf, et ça provoque vraiment quelque chose de génial. Et le gameplay, parce que voilà, on dirige donc une jeune femme, Face, et regardez, déjà quand je baisse la caméra, on voit son corps. Donc tout son corps entier a été modélisé, alors que généralement dans la FPS, à part peut-être les trucs super récents, enfin moi à mon époque on voyait pas le corps, quand on faisait ça on voyait que dalle en bas. Et là c'est vraiment le corps entier qui a été modélisé. Et on peut faire plein de trucs, par exemple je vais là, regardez, je fais hop, et on voit carrément, vous voyez quand on fait une glissade, si j'oriente bien la caméra vers le bas, on voit vraiment son bassin et tout, on voit tout le corps quoi. Et on peut sauter, mais rien que quand on court, il y a quelque chose quoi, la caméra fait un petit mouvement de balancier, c'est pas comme dans les autres FPS quoi. Enfin, je dis FPS, mais déjà je ne devrais pas dire FPS, parce que FPS c'est First Person Shooter, donc c'est pas un shoot ce jeu là, c'est un jeu en vue subjective. Mais vraiment, il y a quelque chose, regardez, même quand on court, on voit ses poings se lever, vous voyez, tic tac, et voilà.
Il y a plein de trucs comme ça. Voilà, quand on saute, regardez, on va là, je fais un mouvement, bon, je suis complètement planté, mais enfin voilà, je vais essayer là, par exemple, on peut courir sur les murs. Enfin là, évidemment, je peux pas trop parce que c'est mal foutu, voilà, comme ça, et hop, on ressort de l'autre côté. Voilà. Franchement, quand j'ai joué à ce jeu, j'ai été émerveillé de bout en bout. Voilà, mais vraiment de bout en bout. Allez, on va peut-être commencer à vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait le Hooper? Ça fait plus de 10 minutes encore une fois qu'il reste là, comme d'habitude. C'est du Hooper, comme je suis désolé, j'ai du mal moi. J'ai beaucoup de mal à faire une vidéo test mais comme on devrait faire une vidéo de présentation d'un jeu, je reste toujours au même endroit, putain, je comprends que ce soit pas intéressant pour vous bien sûr. Alors regardez, là il y a un truc rouge, ils appellent ça le sens urbain. Parce que même si on a l'impression d'avoir une sensation de liberté de ouf, parce qu'on peut grimper à peu près sur tout, en fait c'est pas le cas. Vous voyez, c'est pas le cas. Parce que on va pas pouvoir aller vraiment où l'on veut. Par exemple là-bas, si je veux aller complètement là-bas, vous allez voir, si je saute là, hop voilà, forcément il y a un trou, je tombe, je vais crever. Mais on sera toujours dans des environnements super cloisonnés. On n'est pas dans un environnement ouvert comme pourrait le laisser croire quand on regarde là, vous voyez. On pourrait croire que là, bon là évidemment que non. Mais même parfois quand on aura des immeubles à côté, on ne pourra pas y aller. Alors qu'on pense que l'on peut y aller. Donc le chemin est vraiment... comment dire, on a très peu en gros de chemins alternatifs, j'ai envie de dire. C'est ça le truc, voilà. Le jeu va être quand même bien linéaire, bien scripté et assez... Il y a vraiment une direction... voilà. Il faut aller là, il ne faudra pas aller à un autre endroit. Vous voyez, par exemple là-bas on a un truc rouge, ça nous indique en gros qu'on doit se servir de ceci. Voilà. Ou alors, je suis sûr que si je passe par là, peut-être je peux y arriver. Mais voilà, si je vais à côté, il ne se passera rien. Je peux y aller, mais voilà, il y a un trou. Je vais là-bas, je peux pas. Voyez, on nous explique toujours en gros où il faut aller. Même si ça, on peut l'enlever. Hein. C'est-à-dire, on peut faire en sorte de ne plus avoir les objets avec lesquels on peut interagir, parce que c'est ça en gros en rouge. On peut les avoir comme le reste du décor en blanc. Là, du coup, forcément, ce sera beaucoup plus compliqué. Bon, je vais essayer de me manier. Oh, ah, c'est bon. Alors là, je croyais que j'allais tomber, mais non, j'ai réussi à me rapprocher in extremis. Alors là, voyez, il y a un bonhomme qui me parle. Hein, c'est mon coéquipier, si on peut dire. Je vous préviens, je ne me suis pas du tout intéressé au scénario. J'ai trouvé assez peu intéressant. Là-bas, on va y aller parce qu'il y a un truc. Voilà, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Là-bas, par exemple, ici, voilà, on va pouvoir monter là. Et là, par exemple, il y a un endroit, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Voilà, là, il y a un panneau publicitaire, je crois, je sais pas ce que c'est. Voilà, ici, on peut y aller, mais ça ne sert, oulala, j'ai failli basculer vers l'avant, là. Mais on ne sait pas à quoi ça sert, vous voyez. Mais si je veux, je vais pouvoir ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais essayer de faire un truc de ouf, avec l'effet bullet time, puis de me retourner de l'autre côté tout en continuant. Espérons que je me plante pas. Ouf, pas mal, est-ce que j'ai... Ouh, ça c'était joli. Là, c'était complètement... Voilà, nickel. Oui, parce qu'on peut faire en sorte d'avoir un petit effet de ralenti, un bullet time. Mais pas quand on veut, c'est dommage ça. Il faut attendre de... Bon, c'est quand on court, ça se recharge et après on peut le faire pendant quelques secondes. Donc là, on va aller là-bas. Allez, je vais essayer de me manier parce que je me rends compte depuis le début que je parle. Mais je ne joue pas. Hop, c'est bon. Hop, là, on appuie sur... Ah bah alors, j'ai appuyé là. Putain, normalement, j'aurais dû appuyer sur L2 pour qu'elle fasse un roulé-boulé. Pour ne pas qu'elle se fasse mal. Parce que là, elle s'est fait bobo. La pauvre. Mais ce n'est pas grave, car nous n'avons pas de barre de vie à proprement parler. C'est juste quand on se prendra trop de coups, c'est comme dans les FPS traditionnels, type Call of Duty et tout ça, l'écran va commencer à devenir rouge, et voilà, plus on va se prendre de coups, plus l'écran va devenir rouge, et quand il est tout rouge, eh bien on meurt. Alors on se retrouve dans un ascenseur, donc qui fait office en fait de temps de chargement secret, hein, camouflé, c'est ça, il y en aura beaucoup. Voilà, donc là je peux pas du tout sortir, hein. Laissez-moi sortir, regardez les mains, ça aussi c'est encore un truc de fou. Je suis contre la porte et les mains elle les a carrément contre la porte. Franchement. Ah voilà, c'est l'immersion dans ce jeu, c'est les sensations, c'est l'immersion. Tout le reste franchement c'est secondaire. Ah ben voilà, on a une petite cinématique. Alors ça va spoiler un petit peu même si c'est que le début du jeu, encore une fois le scénario franchement, je vais même pas vous le raconter. On incarne donc Faith, ils appellent ça un messager, une messagère. Bon, c'est censé se passer dans le futur, mais enfin, moi je verrai plus que ça se passe. Mais qu'est-ce que c'est le pointeur en bas? Ah d'accord, c'est pour les dialogues, j'avais pas vu, tiens. Donc c'est censé se passer dans le futur, mais je préfère dire qu'on est dans une espèce de réalité alternative, moi, hein, une espèce de monde parallèle au nôtre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je trouve assez étonnant si ça se passait dans le futur.
Et donc en gros maintenant tout est comment dire, le gouvernement, il y a un régime totalitaire, hein, c'est une sorte de Big Brother géant, quoi. Tout est ultra surveillé, tout est carré, les gens doivent aller là et pas ailleurs. Et donc il y a des résistants qui se sont formés, et donc nous on fait partie de ces résistants. Et en gros on gambade comme ça de toit en toit, pas pour le plaisir, mais pour apporter les informations que l'on peut acquérir partout. Parce que non, on peut plus se servir d'internet, ni de moyens comment dire, digitaux. Enfin, ni de moyens électroniques, quoi, parce que tout est surveillé. Donc, en gros, il faut se servir de nous-mêmes, quoi. C'est par nous-mêmes que l'on va faire bouger les informations que l'on peut avoir. Donc, voilà ce qu'ils appellent des messages, des espèces de facteurs des temps modernes. Voilà. Donc là, ce qu'on voit là, c'est la sœur de Face, hein, dans une cutscene. Alors, je trouve que les sous-titres sont vraiment minuscules. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, qu'on avait souvent dans les jeux actuels, dans les jeux HD. C'est que je sais pas pourquoi, mais les sous-titres, franchement, là, ça va parce que je suis à 1 mètre de l'écran. Mais quand on est à 3 mètres, on peut pas les lire, quoi. C'était le même syndrome dans Banjo-Kazooie Nuts and Bolts et d'autres jeux. Et je comprends pas ça. Putain, pourquoi ils font des sous-titres aussi petits? Faut qu'ils arrêtent. La police, elle est minuscule, sérieux. Voilà. Comme encore une fois, le scénario, je me répète, mais je ne m'y suis pas du tout intéressé. Bon, on va passer d'ailleurs, voilà, en appuyant sur Select, et là on va se faire courser. Voilà, il y a des méchants qui se ramènent, et on va tenter de fuir. Puisque dans le jeu, il faudra au maximum éviter le corps à corps, hein, même si on peut y aller. Est-ce que je peux péter ces vitres là, voyons? Alors je peux pas les casser. Allez, on peut seulement casser certains types de vitres. Là par exemple, je suis sûr que si je vais, je pourrais pas le casser non plus. Elle veut pas. Ouais, ça c'est énervant. C'est énervant parce que plus tard, putain, je vais crever. Vite, on va se planquer là. Là, je suis rouge, donc je vais attendre. Oh là là, je suis dans la merde là. Peut-être les désarmer, non, je peux pas. Ils sont trop nombreux. S'il était seul, je pourrais, mais là, je vois qu'ils sont 3. Et réussir à se friter à plusieurs gardes en même temps, généralement, c'est du suicide. Alors, le gameplay est vachement simple, hein, même si ça demande un petit temps d'adaptation. Il faut savoir qu'au début du jeu, on a un tutoriel qui nous explique à peu près tout. Mais c'est vachement simple dans le sens où, en gros, la touche dont on va se servir à 75% du temps, c'est quoi? C'est L1. Voilà. Avec L1, on fait à peu près tout. On saute, mais on peut également s'agripper à peu près tout ce que l'on va voir. Là, regardez, ces vitres-là, je peux les péter. Alors que celles qui sont à côté, je peux pas. Bon, alors je sais pas, c'est peut-être des vitres blindées, j'en sais pas. Mais quand même, ça c'est un petit peu, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, on sent quoi que les développeurs, on peut faire que ce que les développeurs ont prévu. Et rarement autre chose. Oh non, je suis pas tombé là quand même. C'est bon, je peux me rattraper. Oh putain, ils sont en train de me shooter. Oh là là, faudrait pas que je crève quand même. Oh là, rouler boulet, voilà, là j'ai réussi à le faire. Alors ici j'avais été bloqué au départ pendant plusieurs minutes. En fait, il faut... ouais, on va faire ça. On se retourne et hop, on saute de l'autre côté. Ça c'est un mouvement qui est vachement important, qu'on apprendra assez vite. Je vous le refais. En gros, c'est quand on saute, regardez. On saute et on se retourne. Vous voyez ce qu'elle fait? Elle se retourne en fait en plein saut. C'est vachement bien fait aussi au niveau de l'animation. C'est assez phénoménal. Et quand on le fait contre un mur, hop, ça permet... Je suis complètement planté, mais enfin, vous m'avez compris. Je montrerai ça peut-être plus tard. Allez, on se dépêche, parce qu'on s'est coursé par des gardes. On se retrouve dans les canalisations. Souvent aussi, on aura des phases comme ça dans les canalisations. Mais qu'est-ce que je raconte? Dans les tuyaux de... Dans les conduits de ventilation, plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Dans les canalisations. Ouais, on se retrouve dans les chiottes. Par là. Alors là, vous vous dites peut-être comment je sais où je dois aller. D'abord parce que j'ai déjà fait le niveau, mais aussi parce que en appuyant, regardez, je suis là, et j'appuie sur rond. Oh putain. Attendez. Je suis coursé par un hélico là. Par là. Parce que en appuyant sur le bouton rond, alors là, attention, on va peut-être sauter par là. On n'est pas comme au milieu. Quoi qu'on s'en fout, c'était par là-bas. En appuyant sur le bouton rond, on peut comment dire, Face s'incline tout seul dans la direction. Là il faut sauter. Un petit roulé-boulet. Essayer de se manier tout en essayant d'esquiver l'hélico. Il y a souvent des hélicos qui nous canardent. Donc là par exemple voilà, je fais le truc, je vois que c'est en bas qu'il faut aller. Donc voilà, je vois qu'ici il y a un toit sur lequel je peux sauter. Bon voilà, bon évidemment je joue pas super bien là, je vais assez lentement. Regardez quand on appuie sur L2, hop là, une petite glissade. Mais je vais vous les montrer tout à l'heure de toute façon, bien sûr. Là, on va là. Qu'on planté, c'était pas la peine de sauter et je vais en descendant, je fais rien du tout, je fais que de la merde. Allez, on va tenter de sauter. On va s'en tenter de prendre, on prend un petit peu d'élan et de pas se vautrer lamentablement. Voilà, c'est pas mal. Allez, allez, je monte un peu.
Pour l'hélico, ça, vous savez, le truc c'est qu'il faut savoir que là je suis en mode facile. Sinon, à mon avis, je serais déjà mort, soit dû à l'hélico, soit dû aux autres tout à l'heure quand ils m'ont touché. Voilà. L'espèce de gros sac, de gros matelas pour amortir le choc. On va aller par là, on va passer par là. Hop, petit coup par ici. Alors ici, c'est vachement intuitif quand même. Du moins les premiers niveaux, c'est vrai que plus tard, dans les derniers niveaux, on peut pas vraiment courir comme ça, sauf si on connaît vraiment bien les niveaux, quoi. Sinon c'est pas possible, on est obligé de s'arrêter. Puis aussi il y a beaucoup d'énigmes, il y a des phases de réflexion, des espèces de petits puzzle games. On devra aller regarder là par exemple, je vais là, hop, et de l'autre côté. Bon, vous avez peut-être pas très bien, je vais essayer de le... Non, je peux pas le faire là, tiens. Et je vais faire quand l'effet bullet time. Voilà, bullet time, je peux regarder, mais là je vais pas sauter par contre. Et voilà, ça c'est pas mal, malheureusement je vous l'ai dit, ça dure que quelques secondes. Moi j'aurais bien aimé avoir un véritable bullet time. Putain, c'est toujours coursé par l'hélico, je sais pas du tout où il faut aller si c'est par là. On va enjamber ce grillage, hop, hop. Sur les panneaux solaires. Oh putain, je sais pas si j'ai pris assez d'élan, si ça ira. Petit roulé boulet, on va défoncer la porte. R2, on va défoncer. Et là, esthétiquement, c'est un truc de fou. Donc là-bas, je vois qu'il y a des mecs. On va par là. Ce niveau-là, c'est l'un des rares niveaux que j'ai pu faire sans mourir. Et pratiquement en courant du début à la fin. Faut dire que c'est le premier niveau. Ah, encore un petit ascenseur. Donc un temps de chargement, forcément. Ça, c'est quelque chose. Non, je veux sortir, je veux sortir. Vous avez vu que graphiquement, esthétiquement, il y a vraiment la direction artistique du jeu. Je trouve que c'est vraiment quelque chose. Et là encore, vous avez rien vu. Mais tout le jeu, c'est ça. C'est épuré de... Je sais pas, de toute saleté, quoi, vous voyez, de toute crasse, quoi. Tout est extrêmement pur dans ce jeu. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, ça change vraiment des autres jeux. Et puis voilà, on a des sensations, rien que le fait de diriger Face, les sensations, l'immersion, c'est super prenant, quoi. On s'y croit réellement. On s'y croit réellement. Alors là, on peut voir un petit peu quelque chose qui va nous en apprendre un peu plus sur le scénario. En gros, ça nous explique que je crois que c'est un candidat à la mairie qui s'est fait tuer. D'ailleurs, c'est le personnage qu'on a vu tout à l'heure, Pop. Le grand Pop, il est de retour. Et en fait, je crois que c'est notre sœur qui va être accusée du meurtre, mais c'est pas elle. En fait, ça m'a pas intéressé. Vraiment, le scénario ne m'a pas... Mais dès le début, dès le départ, ça ne m'a pas du tout intéressé. J'ai pas trouvé d'intérêt... à ce scénario. Donc voilà, là par exemple, on pourrait croire que c'est pas linéaire parce que je pourrais peut-être aller là, mais non. Non. Quand une porte n'est pas rouge, on peut pas du tout y aller. Là, je peux pas aller là, enfin je le sais. Je peux pas aller dans cette porte, je peux pas aller dans cette porte. Obligé d'aller là. Il n'y a aucun autre chemin à part cet endroit-là. Voilà. Regardez-moi ça, franchement, si c'est pas beau. On voit quand même les bagnoles en bas, et même les passants, et quand on regarde bien. Donc il y a du trafic, puis c'est magnifique. Et puis c'est super fluide, quoi. Là, oh putain, qu'est-ce que... Oh putain! Alors là... Oh putain, je pensais pas qu'ils allaient venir là. Enfin, je m'attendais pas du tout. Mais je pense qu'on va recommencer juste avant parce qu'il y a beaucoup de checkpoints dans ce jeu parce qu'on meurt énormément. Oh putain, quand même, on recommence carrément de l'ascenseur. On meurt énormément, c'est un truc de ouf. C'est pas des dizaines de fois, c'est des centaines. Voilà. La mort, ça va se chiffrer en centaines de morts. Et ça m'a énervé, encore une fois, sauf ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est vraiment l'un des rares niveaux que je suis parvenu à faire presque sans mourir, quoi. J'ai run. J'étais à fond tout le temps, voilà, là, on passe sur le mur. Après, on saute pour réussir à pas se faire avoir. Voilà, je l'ai presque fait sans mourir. Mais les autres, après, surtout dans les derniers niveaux, quoi, le 5ème, le 6ème, le 7ème, le 8ème, le 9ème, je l'ai pas encore fait, forcément. On peut plus courir, quoi. C'est un petit peu comme si le développeur, ils avaient le cul entre deux chaises, ils savaient pas trop comment s'en sortir. Voilà, là on va passer par là. Essayons de pas trop se planter. Notamment si on... Oh putain, là peut-être que je vais crever là. Oh, non, c'est bon. Non, si on saute de trop, on meurt. Ils essaient de te barrer la route. Ouais, j'ai remarqué, l'hélico doit pas être loin, voilà. Des phases de course-poursuite, faudra tout le temps run. C'est le maître mot. Là, on va passer par là. Non, putain, je suis vraiment planté, je voulais courir. Passe par là, hop, la saute sur ce truc là. Non, pas par là-bas, il y a les flics, on va passer par là-bas. Ouais, on va passer. Regardez-moi cet environnement là. Oh la vache, ou la rétine, ou ça fait mal là. Ça fait mal au œil là, ça fait mal au gros œil là. Oh là là, tu dis, voilà, maintenant du rose, bleu fluo, vert fluo. Ah, mais là, les développeurs se sont déchaînés là. Mais c'est magnifique, moi je trouve ça super beau, donc vraiment je suis aux anges là quand je vois ça. Craig se dirige vers l'autre côté, voilà, Craig, on sait pas ce que c'est, on sait pas qui c'est, enfin je suis pas intéressé. Merde, je suis planté je crois. Merde, attendez.
Là, il y a un grillage, là, il y a un grillage, là, il n'y a rien. Putain, j'aurais dû passer là, mais ça s'est fermé. Alors, peut-être qu'il y a un bouton. Pour ouvrir. Non, il n'y a pas de bouton. Oh putain, c'est pas vrai. Merde. Alors là. Attendez, parce qu'il n'y a pas de bouton. Bon, on va essayer de se le faire. Non, putain! Alors, il aurait fallu que son arme devienne rouge, mais elle n'est pas devenue rouge. Allez, vas-y, refais-le. Mais... Alors, ça, c'est quoi? Attendez, ça veut dire que je peux pas. Oh, mais ça, c'est naze. Vous savez ce que ça veut dire? Oh putain, est-ce que c'est con? Ça veut dire que ça le fait pas sur tous les ennemis. Généralement, quand on est assez proche d'un ennemi, il va essayer de nous mettre un coup de crosse, comme vous avez vu. Et durant ce laps de temps, son arme va scintiller en rouge pendant quelques dizaines de secondes. Et c'est pendant ce temps-là qu'il faut appuyer en gros sur triangle et on peut lui piquer son arme et l'assommer en même temps. Mais là, ça l'a pas fait. Je pense que ça l'a pas fait parce que parce que ce personnage-là, cet ennemi-là, il était pas fait pour ça en fait, voyez. Donc il l'a pas fait. Je vois pas d'autre raison, hein. Sinon j'aurais dû pouvoir le désarmer. Vous avez vu que là j'ai essayé 2-3 fois et à aucun moment son arme n'a scintillé en rouge. Vous voyez, ça c'est là qu'on voit vraiment le jeu est totalement scripté, à part faire ce que les développeurs doivent. Voilà, j'ai bien mis un coup là, j'ai piqué son arme. Non, je vais vous le montrer, regardez, je vais lâcher son arme, je vais vous le montrer. Donc, lui par exemple on peut, regardez, je mets là, vous voyez son arme, elle se met carrément en rouge. Vous voyez, donc lui on peut, je vais le faire, vous allez voir. Voilà. Et voilà, j'ai réussi à désarmer. Alors que l'autre, on ne pouvait pas. Lui, là, on ne pouvait pas. Alors, évidemment, les phases de shoot sont pas vraiment faites pour ça. Hein, c'est pas l'intérêt principal du jeu. Mais ça s'en sort assez bien. Je vais essayer de le faire avec lui. Voilà. Effet de ralenti. Regardez, là, je suis en ralenti. Et même si je m'approche de lui, je pense... Vous voyez, on peut pas. Alors, je peux quand même réussir à me le faire. Hein, parce qu'on peut tout de même donner des coups de poing comme ça. Même s'il n'arrive pas de se protéger. Et si j'insiste... Ah putain, je vais crever si je continue comme ça. Ah putain, mais... Bon, j'ai réussi, mais vous voyez. Putain, il aurait presque pu me tuer, là. J'étais à la limite de crever, pour tout vous dire. Voilà, bon, c'est bon. J'étais à la limite de crever. Donc, vous avez vu, ça, honnêtement, ce que je viens de vous dire là, je ne l'avais même pas remarqué en cours de jeu, quand j'ai fait le jeu. C'était vraiment... voilà. Oh putain, évidemment, il y en a d'autres qui arrivent, il y a des renforts, donc on va run. Sauf que les développeurs ont expliqué qu'il était possible de finir le jeu sans tuer un seul ennemi. Donc c'est-à-dire en fait en courant tout le temps, voire parfois peut-être en assommant les ennemis. Mais on peut, si on veut, on peut ne jamais se servir d'une seule arme. Sachant que plus tard on aura accès à des mitrailleuses et tout. Hein. Même un fusil de sniper et tout, il y a beaucoup de choses différentes. Il monte en haut. Alors voilà, il y a une échelle. Je vais au moins tenter de finir ce niveau. Comme ça, vous aurez vraiment vu ce que le jeu propose réellement, puisque tous les niveaux se ressemblent à peu près. D'ailleurs, moi, c'est l'un des défauts que je ferai à ce jeu. On va se servir de la corde, là. Hop! Oh putain, non! Je l'ai raté. Je pensais que je l'avais chopé, mais je l'ai raté. Oh putain, on recommence de là, quand même. Alors, vous allez voir que cette fois-ci, je vais run, par exemple. Je vais pas les... Quoique lui, si on va faire, regardez. Bullet time, vous allez voir ce que ça fait. Un bon petit effet, là. Hop! Cassage de bras, prise de tête, boum, coup de genou dans le nez, et voilà. Alors, par contre, attention, quand on a une arme, on est bien moins rapide, et on ne peut plus s'agripper ni rien, hein. Donc il faut jeter l'arme, voilà, je la jette, maintenant elle peut courir, elle peut s'agripper, voilà, un petit peu partout, on peut sauter, tel un Yamakasi des temps modernes. Pourtant, je suis vraiment pas un fan des derniers films de Luc Besson, mais c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Yamakasi. Enfin, Yamakasi juste pour l'effet de Grainpet, hein, parce qu'après le reste... On a quand même des musiques plutôt douces. Et je trouve que l'esprit du jeu ne ressemble pas du tout au Yamakasi en gros. C'est pas ça quoi. C'est pas avec du rap et tout ça. C'est pas du tout ça. Là par contre, comment j'ai fait là? Ah, voilà, ça y est, je prends la tyrolienne. Là. Ah voilà, là. C'est complètement scripté. Quand j'ai fait le jeu pour la première fois, je croyais que là j'étais mort, vous voyez. Quand je suis arrivé là, je me suis vu en train de briser la vitre. Quand je suis tombé à terre, je crois que j'étais mort, mais en fait non. C'est un scriptage total et en fait c'est la fin du niveau quoi, c'est voilà. Donc voilà, je vous ai dit à peu près ce que je pensais de ce jeu, moi je le trouve génial. Alors il y a peut-être, le truc peut-être que je regrette c'est que, bon d'abord on a un démarrage de ouf. Quand on fait le jeu au départ, on a un démarrage tonitruant. Voilà, surtout grâce bien sûr à l'effet de surprise qui émane du jeu. On est sur le cul dès le début, c'est un truc de ouf. Mais par contre, je me suis vite rendu compte que tout le jeu était quand même vachement répétitif. Ça aurait pas été un problème si les développeurs avaient réussi
comment dire, à renouveler l'expérience de jeu, quoi, à maintenir un espèce d'effet de surprise, quoi, d'effet de découverte. Mais c'est pas le cas. Et même pire que ça, j'ai préféré les premiers niveaux aux derniers niveaux, qui sont plus des niveaux en fait de réflexion, quoi, des niveaux à la Tomb Raider, quoi, vous voyez, où on va être en gros, on va être en bas et on va devoir monter une espèce d'échafaudage immense. Là, je pense surtout au 8e niveau, un truc de fou, quoi. Il va falloir toujours trouver comment le monter. Est-ce qu'il faut passer par là, est-ce qu'il faut passer par là, il faut faire un double saut par là. Voilà, donc je dis pas que c'est pas bien, mais j'ai préféré, pour moi ça c'était un puzzle game total. Et le jeu, pour moi l'intérêt du jeu c'était pas ça. L'intérêt du jeu c'est vraiment les phases de course-poursuite pure, comme ce qu'on vient de faire là. Voilà, même si ce niveau-là était quand même vachement facile. Mais par la suite on aura des trucs plus difficiles que j'ai adoré. Mais les phases de puzzle game c'est bien, mais moi j'ai senti qu'ils avaient mis ça vraiment uniquement pour rallonger la durée de vie du jeu. Qui est pas super, c'est vrai que l'un des reproches, j'ai quand même lu quelques tests, et l'un des reproches que l'on fait généralement à ce jeu, c'est la durée de vie. Et moi je suis pas forcément d'accord. Le jeu se finit en comme, je sais pas, 6 heures, 7 heures, un truc comme ça, c'est vrai que c'est court. Enfin, la plupart des jeux se finissent en 7 heures, 8 heures, il faut pas non plus cracher, quoi. C'est pas. Voilà, il finit pas non plus en 3 heures ou 4 heures. Il est court, mais pour moi c'est pas un défaut. Le défaut c'est ce que je viens de vous dire, que le jeu n'arrive pas à se renouveler. Vous voyez, c'est ça le truc, quoi. C'est que, comment dire, il y a beaucoup trop de recyclage, quoi. J'ai l'impression que tous les niveaux sont tous des remakes du premier niveau, sauf que les éléments ont été mis dans un sens différent, vous voyez. C'est toujours un remake niveau 2, remake du niveau 1, niveau 3, remake du niveau 1. Sauf qu'il y a quelques petits éléments qui changent tout ça. Bon, évidemment, là je caricature, c'est un petit peu gros ce que je dis, c'est pas totalement vrai, mais c'est l'effet que j'ai ressenti, quoi. Il y a pas... faut savoir qu'à l'origine, ce jeu devait être une trilogie. Bon, maintenant je sais pas vraiment ce qu'il en est, vu que les ventes, ça n'a pas vraiment été ça. Mais même si à la fin il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, notamment parce que le jeu, ils ont été obligés de brader le jeu à 30€, c'est ce que je vous ai expliqué au début, mais le jeu devait être une trilogie. Mais je crois que je dis n'importe quoi parce que je crois que récemment ils ont annoncé Mirror's Edge 2 tout de même. Donc c'est pareil. Attendez, pendant que je vous parle, je vais quand même vous montrer peut-être un autre épisode. Donc je sais pas vraiment lequel. Pas vraiment lequel. Ouais, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ferai une seconde vidéo avec le 9e niveau. Et vous verrez la différence entre quand on connaît le niveau et qu'on le fait, c'est ce que je viens de vous faire, et quand on ne connaît pas le niveau et qu'on le découvre en direct. Vous verrez que le schéma, l'appréhension, non c'est pas ça, c'est pas l'appréhension, c'est comment dire, bon je sais pas comment dire en fait, quand on fait le jeu c'est complètement différent de quand on le fait la première fois, de quand on le fait la seconde fois. Enfin je me suis embrouillé, enfin vous m'avez compris. Allez, on va mettre ce niveau là par exemple. Alors à chaque fois on peut carrément choisir et le niveau et carrément le checkpoint que l'on veut refaire dans le niveau, hein. Voilà, donc on va prendre ça et on va carrément commencer du début. Alors, le jeu est extrêmement fluide. De toute façon, au niveau de la réalisation, non seulement c'est magnifique, mais en plus c'est vachement fluide, quoi. Je sais pas combien c'est de FPS, moi j'ai l'impression que c'est du FPS, du 60 FPS ou au moins du 30 FPS constant. J'ai peut-être eu parfois un ou deux passages où ça a ramé sur la PS3, mais c'était quand même vachement rare. Voilà, au niveau des défauts techniques, peut-être de l'aliasing. D'habitude, moi je m'en fous de l'aliasing, mais là quand même, j'avoue que sur la version PS3 en tout cas, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Sur certains éléments, moi je m'en fous, mais c'est vrai que quand on regarde bien, on le voit bien. Il y a des effets d'escalier. Par exemple, là-bas, on le voit un petit peu sur le bâtiment en face. Regardez, quand je bouge comme ça, en plus ça scintille un petit peu. On le voit quand même, il y a de l'aliasing. Et alors ça c'est étonnant, parce que comme dans Resident Evil 5, il y a un problème de synchro vertical. Mais c'est moins prononcé. Dans Hero 5 c'était chiant, là ça va, mais elle y est quand même, hein. Voilà, là vous voyez peut-être, là encore ça va. C'est surtout quand on est sur un immeuble et quand il fait le tour comme ça qu'on le voit. Mais là encore ça va. Bon, je dis des conneries. C'est bien moins prononcé que dans Resident Evil 5 où là franchement ça m'avait énervé, quoi. Voilà, ça m'avait déplu. Là on le voit à peine. Donc là je connais, ouais, ce niveau là je le connais forcément, hein, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc voilà on passe par là. Alors on est obligé de passer par là, c'est quand même vachement linéaire. On aura très peu de chemins alternatifs, voilà, on est obligé de passer par là et je me tombe et je me vautre. C'est énervant ça par contre, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je vous ai à peu près dit mon sentiment. Moi je conseille ce jeu à tout le monde, d'autant plus que... Mais putain, alors j'ai sauté. Eh bien alors j'ai sauté là. Voilà. D'autant plus que maintenant il est trouvable, je dirais, je sais pas, à presque 20€ neuf, donc c'est rien. Et 10€, voire moins de 10€ en occasion. Franchement, se priver de ce jeu, c'est une hérésie. Mais... voilà. Ok.
Ok. Donc là, je suis en train de faire l'autiste. Donc, on va essayer de se concentrer un petit peu. Mais pourquoi j'arrive pas à sauter ce truc-là? Mais c'est dingue, ça. Et voilà, pourtant c'est pas difficile. Il suffit d'aller là. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Alors... Bon, cette fois-ci, je vais me concentrer. Pour pas tomber. Donc, pourtant, c'est là. Pourquoi je tombe? Parce que je vais trop à droite. Voilà, donc là, hop, attention ici. Là, on va servir du mur. On va run contre le mur. Hop, on se propulse. Petit roulé-boulé. Ça, c'était beau. Donc là, voilà. Là, par exemple, je ne sais pas où il faut aller. J'appuie sur rond. Hop, et ça m'indique que je dois aller par là-bas, vous voyez. Donc en fait, ça nous indiquera toujours, on ne peut pas être perdu, quoi. Non seulement le jeu est linéaire, mais en plus, il nous indique où il faut aller. Oh, mais il y a un sac, là. Alors, je sais même pas. Et d'où il sort ce sac? Attendez, ils appellent ça une cachette pour un sac, là. Alors, qu'est-ce que c'est que les sacs? Ah ben nickel, je viens d'avoir les 3 sur les 3 dans ce niveau. Ce sont des objets, en fait, des espèces de mallettes qui ont été cachées dans les niveaux. J'ai obtenu un trophée en plus, coursière. Je pense que, à mon avis, c'est parce que j'ai récupéré 7 ou 8 sacs. Ça doit être ça, probablement. Étonnant. Oui, donc les mallettes, comme ça, en fait, elles sont planquées dans les niveaux. Et juste si on les trouve à la fin, je pense qu'on aura un trophée, c'est tout. Ça débloque rien de particulier. Voilà, là, par exemple, on se demande où il faut aller. Mais je sais que je dois aller là, sur ces gouttières, sur ces tuyaux, parce qu'ils sont en rouge. Voilà. Même si on peut désactiver cette option, hein, on peut faire en sorte de ne pas avoir le sens urbain. Ça s'appelle comme ça, donc forcément ça sera plus difficile quand on ne voit pas les éléments du décor avec lesquels on peut s'accrocher, on peut s'agripper, on peut interagir. Je pense que le jeu quand même doit être bien plus difficile et du coup ça doit bien rallonger la durée de vie. Là je vais regarder, j'appuie sur R1, hop, on se retourne, je vois que c'est par là qu'il faut aller, je saute et voilà. Au niveau des mouvements, je vais vous à peu près tout montrer, je crois. Donc ça c'est pour ça. Donc ça c'est pour prendre une arme qui sera sur le sol ou alors quand on est au dos d'un ennemi pour l'assommer, pour lui piquer son arme. À peu près je crois que je vous ai tout dit. Voilà, on peut s'accroupir, on peut donner des coups de poing, on peut sauter, non je suis planté, on peut faire une roulade et donner un coup de pied, ou alors on peut sauter et donner un coup de pied sauté. Et au niveau des commandes, ben, c'est à peu près tout. Donc voilà, vous savez tout. C'est pas bien compliqué, vous avez vu. Donc là je vais sur le truc, là je vais sauter, je risque d'être un petit peu court, non c'est bon. Je pensais que j'aurais été trop court mais non. Là on prend l'échelle. Vous savez à peu près tout, hein. Moi, j'ai envie de dire, le défaut que je trouverai à ce jeu, c'est son prix, quoi. Son prix à l'époque, bien sûr. 70 € pour un concept comme ça, et je suis pas sûr, quoi. Parce que Portal, il était pas à 70 €. Flower, il était pas à 70 €, loin de là. Et Mirror's Edge, ils l'ont mis à 70 €, alors que c'est plus un concept qu'un véritable jeu pour moi. C'est peut-être là qu'ils ont fait une erreur. Peut-être que s'ils l'avaient mis à quelque chose comme 40 € ou 50 €, ça aurait été mieux. Mais quand même, en même temps je dis ça, mais c'est vrai que la durée de vie est tout de même plus conséquente que Flower ou Portal, hein. Faut pas non plus dire n'importe quoi, hein. Attendez, je dois aller où là? Je dois aller en haut. Oh putain, l'effet de lens flare du soleil. Vous avez vu la luminosité? Alors là, ne croyez pas que j'ai augmenté la luminosité, je dirais même que je l'ai baissé. Mais c'est un truc de fou, quoi. Ça déchire vraiment la rétine, quoi. Surtout là qu'on est en plein soleil. Faut savoir que le jeu se déroule en une journée complète, hein. On commence, on doit être le matin, et au fur et à mesure, on va être le soir. En tout cas, dans le 8e niveau, on était le soir. À mon avis, dans le 9e niveau, on va être la nuit. Et ça, on le verra tous ensemble. Ouais, donc là, je dois aller là-haut. Ah, ben alors, comment on y va là-haut? Comment je vais aller là-haut, là? Parce que là, je peux pas y aller. Là, c'est bien trop. Regardez, si j'essaye de grimper, elle va s'arrêter, hein. Alors, évidemment. Donc, ça doit être par... Bah non. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Attendez, parce que là j'ai un petit souci là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment je vais monter là-haut moi? Parce que là, regardez, normalement on peut passer ces grillages, sauf que là il y a du fil barbelé en haut, on ne peut pas passer. Et parfois ces mêmes grillages sont électrifiés. Alors là je ne comprends pas. Ah oui voilà, d'accord, ok, en contrebas, il fallait regarder en bas, vous voyez. Voilà, il y avait un passage en contrebas et voilà, ça me permet de passer. Et regardez cette gouttière, elle n'est pas en rouge, vous voyez. Pourquoi elle n'est pas en rouge? Bon, j'ai mon idée là-dessus, même si je ne suis pas sûr. Je crois que c'est parce que là on est dans le 6e niveau, donc on est dans un niveau avancé, et donc il ne nous montre pas ça, même si on peut se servir de ça pour grimper en haut. Mais vous voyez, ce n'était pas mis en rouge, alors que le sens urbain est activé. Je pense que c'est parce qu'on est dans l'un des niveaux avancés du jeu. Voilà, une porte rouge, ça indique qu'on peut hop là, la défoncer. Voilà. Puis c'est magnifique, franchement. Enfin, moi je suis
Esthétiquement, ça dépend. Regardez, là par exemple, je regarde là. Bon, c'est sûr, là c'est pas top. C'est flou. La poignée, c'est du niveau 128 bits, PS2. Ah, c'est pas tip top. Mais vous voyez, là par exemple, si je regarde là, là par contre, là c'est un truc de ouf quoi. Voilà, cette tôle froissée, cette tôle là. Mais regardez-moi ça. C'est le niveau de détail, c'est limite photoréaliste quoi. On pourrait, en plus, c'est frais. On pourrait presque sentir la peinture quoi, la peinture fraîche. Voilà, c'est, vous voyez là, c'était super moche quoi. Et là, ça, c'est du oh my god. Ça, c'est du oh my god tellement que c'est bien fait. Limite photoréaliste quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc là, on va monter là-haut, on monte là. L'un des mouvements dont on devra se servir le plus souvent, là je dois m'en servir, c'est ce mouvement là. On saute, on fait en sens inverse et on ressaute. En fait c'est on saute avec L1, après on appuie sur R1 pour se retourner, c'est ce que je vous ai montré, voilà comme ça. Et ensuite on ressaute pour basculer. On fait une espèce de double saut inversé quoi. On va aller là-bas. Et en gros c'est ce mouvement là, on va s'en servir mais vraiment tout le temps durant le jeu. Il faut absolument savoir le maîtriser, sinon c'est vraiment pas la peine. Là, ça doit être par là-bas. Hop là. Hop là. Là on est... Alors bien sûr, on évoluera toujours sur des environnements comme ça, sur des... soit sur le toit d'immeubles, comme ça, sur le toit des bâtiments, soit en intérieur, comme vous l'avez vu. Et ça changera jamais. On sera très rarement sur le sol, hein, avec les passants. D'ailleurs, j'ai pas eu une seule mission où on voit des passants. Alors là, attention. Ici, il y a un sniper. Je sais pas si je peux la... Je crois pas que je puisse l'avoir. Ah, peut-être que je peux. Un peu s'il va me voir là. On va tester l'IA. Ah, il m'a vu. Ouais. Ah, il m'a vu quand même, il m'a vu. Je me demandais s'il pouvait me voir. Allez, viens par là. Regardez, hop, effet de bullet time. Je me rapproche de lui, voilà. Son arme devient rouge. Une petite surbrillance rouge. Après, c'est automatique. On appuie sur le triangle et hop, une espèce de petit QTE automatique s'enclenche. Et voilà, je lui pique son arme. Et là, on a une petite séance. Voilà. De tir au sniper. Là-bas, il y en a qui arrivent. On va essayer de se les faire quand même. Voilà. Non, ces phases-là sont pas vraiment palpitantes. Hein. Encore une fois, le jeu n'a pas été fait pour ça. Mais c'est déjà bien qu'ils nous proposent ça. Parce que franchement, si les développeurs avaient été flemmards, ils auraient pu faire l'impasse sur carrément toutes les armes du jeu. Alors que là, on peut quand même les ramasser. Et on peut s'en servir. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Je pense que je les ai tous eus là. Ah ouais, c'est bon, on va jeter l'arme. On la pose. On va prendre... Ouais, c'est ça, il faut se jeter là. Essayer de pas se vautrer lamentablement. Ah, ça c'est bon, on l'a eu. Attention de bien se rattraper, même si non, c'est bon. Hop, c'est automatique. Elle se rattrape toute seule. Donc voilà, est-ce que... Comment on est rendu à presque 44 minutes. Là, sur le camion. Non, là-bas plutôt. Bah écoutez, on va continuer un petit peu. Et puis après, oh putain, non c'est bon, roulez. Ah, j'aurais pu crever là. Là, faut aller par là-bas, on va y aller. Mais je vous ai à peu près dit mon ressenti. Voilà, c'est un jeu excellent. Il y a des trucs qui m'ont chagriné, surtout le fait que tous les niveaux sont à peu près du recyclage du premier niveau, quoi. Ça m'a un petit peu... Voilà, c'est comme si... Voilà, d'ailleurs tout à l'heure, voilà, je vous parlais de quelque chose et j'ai complètement oublié. Donc apparemment, Mirror's Edge 2 est en chantier. Ça y est, il a été annoncé. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que le jeu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant de me couper. Le jeu s'est finalement bien vendu parce qu'il a été bradé à 30 €. Et donc grâce à ça, ils ont pu en vendre plus d'1 million. Je crois que c'est 1 400 000 le truc. Voilà, il y a une porte rouge. Et donc du coup, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est qu'ils ont décidé de bien mettre en chantier Mirror's Edge 2. Et ça fait vraiment plaisir. Mais ils ont annoncé que le jeu serait différent du premier. Bon, j'espère qu'ils vont pas mettre que des séquences de gunfight histoire de faire plaisir, parce que ça franchement ça serait une erreur je pense. Hein. Ils doivent se concentrer sur le côté plateforme et encore l'améliorer. À mon sens c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et il faut également qu'ils arrêtent, qu'il faut arrêter que l'on soit obligé de mourir pour continuer à jouer. Il y a beaucoup de passages dans le jeu, on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire. On est obligé de mourir, ou alors on est obligé d'aller lentement, quoi. Il faut aller lentement, on tâtonne, on regarde où il faut aller. Ah ok, on peut aller là, donc on recule, on prend l'élan, on prend de l'élan et on saute. Et ça arrive trop souvent dans la deuxième moitié de l'aventure, quoi. Et ça m'a vraiment énervé. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a énervé. Le nombre de morts, quoi. Être obligé de mourir pour pouvoir... Je sais pas du tout où il faut aller là.
pour pouvoir, pour pouvoir avancer dans le jeu tout simplement. Et ça m'a... Oh putain, est-ce que c'est... Ça doit être par là. Putain. Bon, vous avez vu que tout est fait pour l'immersion, hein. L'effet de flou quand on se cogne, mais même rien que quand on dirige face, quoi, cet effet de bascule quand on avance, au niveau de l'ambiance, on entend la respiration, vous voyez, de Face, quoi, la respiration de l'héroïne, on entend son souffle, quand elle se fait mal, on l'entend, quoi. Quand on court, on entend presque le vent siffler à nos oreilles. Voilà, tout est vraiment, a été super bien calibré à ce niveau-là, mais je suis paumé là. Mais non, il faut que j'aille en bas, putain. Ah voilà, là il y a un bouton là. Sésame, ouvre-toi. Donc ouais, au niveau de l'ambiance sonore, même si, oh putain, même si j'ai trouvé que les musiques étaient trop discrètes, on les entend à peine. C'est des petites mélodies très aiguës, on les entend à peine. C'est dommage qu'on n'ait pas dans le thème principal du jeu, quoi, style live, qui a été utilisé. Si c'est bon, je peux m'accrocher. Oh putain, par contre j'aurais peut-être pas dû, parce que je vais crever et je suis mort, je crois. On va s'arrêter là, ou alors je retente... Ah non, non, on va s'arrêter là. Je vais tenter de vous faire un petit parcours quand même. Donc retour au menu principal. Non, oui, je vais vraiment quitter la progression. Je vous ai à peu près tout dit honnêtement. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Pour moi, c'est vraiment un jeu que tout le monde devrait essayer, quoi. Pour moi, il fait partie de ces jeux auxquels on doit jouer au moins une fois, vraiment. Je dirais pas que c'est un jeu culte ou que c'est un jeu mythique, mais ils sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin. C'est pas chez loin. Ils sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin chez Electronic Arts et chez DICE de nous faire un jeu, mais vraiment cultissime. Vraiment, il manquait pas grand chose. Quoi. Parce que le plus difficile, c'était le gameplay, c'était l'immersion, c'était la jouabilité. Et ces 3 points, ils les ont réussi. Et en plus, le jeu est super beau et esthétiquement, c'est une prouesse. Et visuellement, je suis ébloui. J'étais ébloui de bout en bout, quoi. Émerveillé, c'est le mot. Mais le reste, à côté de ça, il y a des choses qui vont pas, quoi. On n'est pas passé loin de la perle rare. Vraiment, vraiment. Peut-être qu'avec Mirror's Edge 2, on l'aura, mais là, vraiment, on n'était pas loin. C'est dommage, on était vraiment, vraiment pas loin. Et donc voilà, ce que je vous disais, c'est que tout le monde se doit de jouer au moins une fois à ce jeu, quoi. Au moins pour pouvoir voir ce qu'il en est par soi-même. Oh merde, alors là, vous venez de voir bon, mais je ferai une coupure. Pas une coupure, mais je ferai sous Photoshop. Hein, parce que là, vous venez de voir mon adresse mail et tout. Vu que je suis reconnecté. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je me connecte? Voilà, ça y est, apparemment il a réussi à se connecter. Oui, parce que tout à l'heure, je m'étais déconnecté. Et donc, là, vous allez pas le voir. Parce que je vais le couper ou je vais le camoufler quand je ferai le montage. Mais en gros, on voyait mon adresse mail, mon mot de passe et tout. Bref, voilà, on se retrouve sur le mode parcours. À savoir que maintenant, on peut télécharger gratuitement tous les parcours annexes hein, qui étaient disponibles à l'époque pour 10 € quand même. Ils se mettaient... 10 €, c'est pas rien du tout. Donc plein de parcours que maintenant qui sont téléchargeables, en tout cas pour la version PlayStation 3 du jeu, gratuitement. Donc là, la durée de vie j'allais dire conséquentement, mais ça n'existe pas, se voit considérablement augmentée. Donc le mode parcours, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, je vais prendre le terrain 1, puisque c'est le seul auquel je me suis véritablement entré, même s'il y en a beaucoup. Et encore là, je n'ai même pas téléchargé les parcours additionnels, hein, qui sont téléchargeables gratuitement. Je prends le terrain 1. Non, je vais pas faire ça. Regardez. Je vais aller en ligne. Je vais choisir le meilleur temps et je vais pouvoir défier le fantôme du meilleur temps. Du mec qui aura le meilleur temps. Là, par exemple, je vois que le mec qui a le meilleur temps, il a fait 42 secondes 23 avec une vitesse moyenne de 28,49 km/h sur une distance de 334 mètres. Donc, voilà. On va le prendre. Comment il s'appelle? Je vois rien du tout de là. Muscular molle. Je vois pas. Enfin bref, si je fais normalement X, ça devrait télécharger très rapidement son fantôme et je devrais pouvoir le défier en direct. Et on va voir son fantôme. Enfin, c'est pas vraiment un fantôme, c'est une espèce d'ombre rouge. Ils auraient pu le faire un petit peu mieux que ça. Et vous allez voir, évidemment, il va évidemment me laminer complètement. Hein. Mais je vais vous montrer un peu ce que c'est que le mode parcours, quoi. C'est juste vous allez voir, c'est des courses en fait, il faut aller le plus vite possible. Voilà, pour avoir une étoile, il faut faire 2 minutes, 2 étoiles, moins de 1 minute 15, et 3 étoiles, moins de 1 minute 5. Je commence à avoir un mal de la gorge, un mal à la gorge. À force de parler là, je n'en puis plus. Vous allez voir. Et je vous laisse un petit peu apprécier l'ambiance sonore.
Là, alors là, il faut se la jouer au six-axis, hein. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, là, j'ai réussi. Peut-être qu'avec du bol, j'ai réussi. Bon, vous voyez que l'autre, là, on le voit déjà plus, hein. Il est déjà bien loin, hein. Oh putain, merde. J'aurais pu battre mon record, mais là, c'est mal barré. Ah, quoique. Alors, on est obligé de toucher ces espèces d'aura. Ah, c'est bon, là. Ces espèces d'hologrammes rouges, là. Sinon, ça valide pas. Donc, oh putain, c'est bon, je crois que je m'étais planté. Il fallait relâcher au bon moment, là. On speed, on speed, on speed. Là, hop, sur R2 pour replier les jambes. Là, hop, là, le truc. Donc là, putain, pourtant j'ai fait, mais... Ah, putain, j'ai mal joué, là. Allez, dépêche-toi. Allez. Ah, putain, combien j'ai fait 1 minute 7, 1 minute 8, 1 minute 9. Combien j'avais fait? Pas assez vite. Voilà, l'autre, il m'a pris 27 secondes, hein, le mec... Le mec, il détient le record mondial. Voilà, j'ai fait une 9. Et est-ce que c'est mon record? Je ne sais pas du tout. En fait, voilà, vous avez compris le truc. On va mettre quitter. Puis voilà, on va s'arrêter là. Cette vidéo. Oh putain, qu'est-ce que j'ai la gorge sèche, c'est fou ça. J'ai un problème à la gorge en ce moment. Je peux plus parler. J'ai super mal. Donc voilà, je vous ai dit mon sentiment global. De toute façon, je pourrais vous reparler des choses auxquelles j'ai oublié de vous parler dans la seconde vidéo. Mais pour moi, c'est un jeu à faire. Vraiment, c'est un jeu à faire sur cette génération de consoles. Déjà, un jeu atypique, un jeu original qui se démarque des autres. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et à côté de ça, on a des sensations. C'est un bonheur de jouer à ce jeu. C'est vraiment un bonheur. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la seconde vidéo.